recherche de l'évangile de Dieu, à la recherche de la parole de Dieu, mesdames et messieurs, aujourd'hui, dans le cadre de votre émission Église aujourd'hui, nous sommes à la Cité Verte, à l'église l'Assemblée évangélique Nouvelle Alliance de l'apôtre Timothée Kabasele pour une émission purement spirituelle. Vous allez le suivre avec nous dans quelques minutes. Pasteur, bonjour et bienvenue. Bonjour. Bonjour. Avec lui, nous allons échanger sur le rôle de l'Église dans la société d'aujourd'hui. Eh bien, toutes les réponses, c'est sûrement à lui. Pasteur, les villes, les affiches, c'est comment? Oui, nous avons... nous recevons le pasteur Kubo Patrick de la Côte d'Ivoire, ici à la Cité Verte, à l'église de la Cité Verte, la semaine du 2, 3, 4, 5, 6 octobre et la semaine du 7 octobre jusqu'au 21 octobre. Il y aura une grande activité à l'AENA Macampagne, à l'AENA Campus de Macampagne, avec la servante de Dieu, le pasteur Joël Gloria Kabasele. Le pasteur Patrick Okubo de la Côte d'Ivoire sera là, et le pasteur Lévi Kongolo sera de la partie, et il y aura aussi le pasteur Wallo Mutsenga. Voilà, Merci. Ce sont les activités que nous aurons. Ouais, voilà, l'appel est lancé à tous les enfants dédiés de la ville, province de Kinshasa, de prendre part à ces grands événements. Mais revenons sur notre sujet du jour. Pasteur, selon vous, Oui. quelle est la mission principale de l'Église? Mais la mission principale de l'Église, c'est d'évangéliser. Jésus a dit, allez faire de toutes les nations de disciples, les baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Donc la mission principale de l'Église, c'est celle-là. Aller faire de toutes les nations mes disciples. Mais alors, dans le contexte où nous sommes, est-ce que l'Église pouvait aussi s'impliquer dans la politique? Oui, il peut arriver que l'Église s'implique dans la politique si l'Église constate que les uns ou les autres ne jouent pas bien leur rôle. Hein? Dans la politique ou dans autre chose. L'Église peut toujours s'impliquer, mais pas en se substituant. Pas en se substituant. La politique reste la politique et les politiciens restent les politiciens. Ils doivent faire leur travail. Mais l'Église, quand on parle des mots impliqués, impliqué, ça veut dire beaucoup de choses. C'est-à-dire que l'Église peut jouer le rôle des préparateurs, comme on peut être préparateur physique des joueurs de football. L'Église peut préparer les hommes politiques de demain, l'Église peut préparer les acteurs politiques, peut les conseiller, peut les accompagner dans le sens de ressortir en eux l'excellence, de ressortir en eux les meilleurs. Vous voyez? Et au cas échéant, ou au cas ultime, l'Église peut aller jusqu'à influencer les élections, par exemple. Si l'Église pense que les politiciens ne veulent pas jouer leur rôle, bon, on va sortir quelqu'un de la société civile et on va les pousser en avant, les soutenir. Ben, que voulez-vous? Parce que si vous ne vous occupez pas de la politique va s'occuper de vous. C'est là l'Église va aussi s'intéresser. C'est la raison pour laquelle l'Église aujourd'hui s'intéresse à la politique. Je ne sais pas si l'Église s'intéresse suffisamment à la politique aujourd'hui. Je vois la Senco être impliquée, même si je ne suis pas très d'accord avec leur manière de faire. La corruption, les viols, toujours reste avec nous. Qu'est-ce qui bloque? C'est le problème de vous, les pasteurs, qui enseignent les messages, ou soit les messages que vous enseignez n'est pas vraiment bien apprécié par les fidèles. Bon, les problèmes en soi, c'est les problèmes de l'homme congolais. L'homme congolais est très
détruit, abîmé. L'amour de l'argent, l'amour... en fait, les antivaleurs ont pris des dessus. L'homme congolais, il est un. L'homme congolais, il est un. Qu'on soit musicien profane, qu'on soit pasteur, qu'on soit prêtre, qu'on soit politicien, enseignant. L'homme congolais, c'est d'abord l'homme congolais. Avant d'être pasteur ou enseignant ou qui que ce soit, on est d'abord homme congolais. Et la mentalité chez nous est en train de se dépraver. Les mœurs sont en train de se dépraver davantage. Les habitudes que nous développons, les habitudes qui se développent au milieu de notre société sont telles que tout le monde veut devenir millionnaire, tout le monde veut gagner beaucoup d'argent. Il y a des valeurs qu'on méprise. C'est-à-dire, quand on est président de la République ou on est Premier ministre et que l'on doit piocher dans la communauté pour trouver des bons ministres, ce n'est pas une chose facile, c'est une chose très difficile. Parce que l'homme congolais a un problème. Je disais à quelqu'un, on peut acheter tous les tracteurs qu'on veut, toutes les machines, pour relancer l'agriculture, pour développer notre pays, pour travailler. Mais aussi longtemps que l'homme congolais est abîmé, c'est un problème. Qui va gérer ces machines? Qui va bien prendre soin de cela? Oui. L'honnêteté est devenue une valeur rare. Les gens sont tellement malhonnêtes. Eh bien, l'Église ne pouvait pas jouer un rôle crucial afin de changer la mentalité. Oui, mais il faut que d'abord que l'Église elle-même se remette en cause. Il faut que l'Église elle-même se sente concernée et responsable de ce qui se passe dans la vie des gens ici par rapport à la moralité et se fixer, se challenger elle-même l'Église pour la transformation. Il faut transformer l'homme congolais, sinon le Congo est perdu. Oui, l'Église peut jouer un rôle, mais à l'Église de se rendre compte qu'il a des défis à relever pour notre nation. On peut aujourd'hui donner crédit aux églises africaines. Vous verrez qu'aujourd'hui, vous allez voir dans une avenue 3 églises, 4 églises, mais toujours des mêmes habitudes. Et rien ne change même dans la gestion de la chose publique. Non, ça c'est refuser de réfléchir. Ça c'est refuser de réfléchir et c'est descendre trop bas. C'est descendre trop bas. J'entends les gens dire des choses comme ça. J'entends même parfois les gens dire surtout comme ils surtout ça. Ils ont dit qu'on a l'église. C'est vraiment aberrant. Ça c'est une incapacité à réfléchir. Ce sont des conclusions hâtives. Il y en a qui disent même que l'Église, Jésus-Christ, c'est le Dieu des Blancs. Ça encore, c'est tellement aberrant. Mais quand même... C'est refuser de réfléchir. Et vous allez voir les mêmes gens qui disent ça, ils lisent quand même la Bible, ils utilisent des versets bibliques pour parler de leur gourou. Ouais, ils viennent parler de leur Dieu africain, Dieu des Noirs, mais ils utilisent des versets bibliques pour parler de... Ils n'ont pas leur livre à eux. Dieu, je commence à répondre, Dieu n'est pas un Dieu de couleur de la peau. Celui qui a créé l'univers ne peut pas être des blancs, des noirs, des rouges, non. Il n'y a pas un Dieu de couleur de peau. Même si vous rentrez dans l'histoire de l'humanité, il n'y a pas un Dieu de couleur de peau. Même les faux dieux là, ils ne sont pas des dieux de couleur de peau. Vous voyez? Mais sans vous couper la parole, vous allez voir qu'à la représentativité de toutes les églises noires, c'est toujours les blancs qui sont là. Si on prend peut-être l'église catholique, les églises adventistes, vous allez voir que ce sont des blancs qui dirigent. Non, mais il y a des églises qui viennent de l'Europe, de l'Amérique, mais il y a aussi des églises qui viennent d'ici, qui sont nées ici, qui ne sont pas... les mouvements de réveil, ce ne sont pas des églises qui viennent de l'étranger, ce sont des églises autochtones. Même si on parle de Jésus. Jésus, il n'est pas venu avec... Il n'est pas... Comment dire? Le christianisme n'existe pas. À l'église. Il n'existe pas seulement à partir de la colonisation. Le christianisme est né depuis, je pourrais dire, l'an 30 ou l'an 35.
que le christianisme existe, c'était avant la colonisation ici. Donc, ce n'est pas les dieux de la colonisation ou qui a facilité la colonisation, non, non. Le christianisme, c'est une religion pour les uns. Pour nous autres, le christianisme n'est pas une religion. Pour nous, c'est une affaire de relation personnelle avec Christ. C'est comme ça que nous concevons le christianisme. Ce n'est pas une religion pour nous, c'est une affaire de relations avec les divins. Comment l'Église aujourd'hui accompagne les familles? L'Église, on a des enseignements pour les familles. Aujourd'hui, par exemple, c'est un jour de culte des familles où je vais enseigner. Les familles, la famille elle-même, à l'école, on a appris que c'était la cellule de base de la communauté ou de la nation. C'est-à-dire, il faut commencer par là. Parce que c'est Dieu qui a institué la famille, qui a institué les mariages, donc par ricochet la famille. Et il y a des valeurs qui sont tellement importantes, qui sont attachées à la famille. Quand vous détruisez la famille, vous détruisez la société. Tôt ou tard, ça va s'écrouler. C'est comme retirer d'une construction la pierre de l'angle ou la colonne principale. Quand vous retirez ça, c'est comme couper la racine pivotante d'un arbre. Quand vous retirez ça, tôt ou tard, la maison va finir par s'écrouler. Et ça, c'est l'un des signes qui montre que nous courons vers la fin de l'humanité, vers la fin du monde. C'est lorsque vous voyez qu'on commence à banaliser la famille. Aujourd'hui, il peut y avoir dans certains pays occidentaux des mariages papa-papa, maman-maman. Ce genre de mariage, ce genre de considération, à l'école maternelle déjà, on commence à supprimer. Donc, quand on était des enfants, on savait que la couleur rose, c'était pour les filles, bleu, c'était pour les garçons. Aujourd'hui, en Europe, en Amérique, on supprime ça. Il n'y a plus de couleurs des filles, de couleurs des garçons. On supprime les toilettes des garçons, les toilettes des filles. Tout ce qu'on est en train de faire là, ce sont des signes qui montrent que nous courons vers la fin de l'humanité. Donc, l'Église a un grand travail à faire parce qu'il faut remettre la famille à sa place dans la communauté. Dans la communauté, il faut remettre la famille à sa place. Et au-delà de ça, il faut enseigner. Il y a aussi des enseignements, pas seulement des enseignements qui sont moraux, mais aussi spirituels, pour que la famille soit solide et pour que la bénédiction dans la famille suive son bon chemin, son cheminement normal, de père en fils, ainsi de suite, parce que le Dieu de la Bible est un Dieu de famille et il est un Dieu des alliances. Comme vous avez soulevé les cas de l'Église de la fin du monde, aujourd'hui nous remarquons à travers le monde, il y a dans des pays comme la Chine, les États-Unis d'Amérique, la Russie, il y a des projets de 30 ans, 40 ans, ils projettent déjà des projets de 2200, 2030. Mais chez nous, nous demandons, nous on est préparés à attendre la fin du monde. Chez nous, rien ne marche, nous attendons déjà la fin du monde. Non, c'est pas que... en fait, là tu parles politique. Non, je ne parle pas politique. C'est aussi le rôle de l'Église. Si, bien que c'est le problème de l'homme congolais, mais de l'homme congolais en général, mais comme ce sont les politiciens qui ont les bâtons de commandement, qui ont les rênes du pouvoir, c'est à eux de savoir gouverner en se projetant dans l'avenir. Mais quand l'homme est abîmé, vous voyez... Il n'est pas oublié qu'il y a aussi, parmi, on peut dire à 90%, c'est que nous sont des chrétiens. Il revient de... Oui, mais l'homme, c'est l'homme congolais qui est abîmé. Qu'il soit musulman, qu'il soit chrétien, qu'il soit animiste. C'est l'homme congolais qui est abîmé. C'est-à-dire, quand vous êtes concentré sur les gains matériels, et puis un gain maintenant, vous voulez vous enrichir aujourd'hui et maintenant. Vous n'allez pas vous projeter dans 50 ans, dans 40 ans, vous n'allez pas penser à l'avenir. Vous n'allez pas penser à la génération future. Et ça, c'est l'homme congolais qui est comme ça. L'homme congolais actuel est malade. Le Congo, si vous voulez, c'est un malade qui doit être admis, la République démocratique du Congo admise aux urgences. Tout au Congo est urgent.
Le Congo doit être traité. Et la meilleure manière de traiter le Congo, c'est de traiter commencer par la tête, par l'homme congolais. Je considère l'homme congolais comme la tête. Mais l'Église doit jouer aussi son rôle dans tout ça. Oui, mais c'est une combinaison. Il n'y a pas que l'Église. L'Église a sa partition à jouer. Les politiques aussi ont sa partition à jouer. C'est-à-dire, je vais peut-être dire des choses qui vont choquer les gens ici. Je pense toujours que le Congo a besoin d'un chef, d'un guide visionnaire et dictateur. Entre guillemets, dictateur. Parfois les gens crient à la dictature, il y a trop de démocratie. Là, il y a des gens parfois qui crient non. Mais on a vu Mobutu, tout le monde a crié ici. La seule chose qui n'a pas marché avec Mobutu, c'était quoi? C'est l'économie. C'est la pauvreté qui nous a fait haïr Mobutu. C'est Mobutu qui a rendu ces pays pauvres. Vous voyez? Les Congolais sont devenus pauvres. Sont devenus... c'est pendant ces règnes-là. C'est la seule chose que nous pouvons reprocher au maréchal. Ajouter à cela les injustices. Les injustices sont arrivées quand il y a une déliquescence de l'État. Quand l'État a commencé à s'affaiblir, notamment avec l'arrivée du mouvement démocratique. Le pluralisme politique et tout ça, les libertés d'expression, liberté de ceci et de cela. Quand ces choses sont arrivées, ces choses ont affaibli les pouvoirs du maréchal, l'État, ainsi de suite. Déjà, il y avait la pauvreté qui était là. S'il n'y avait pas autant de pauvreté en 90, même ces mouvements-là démocratiques allaient avoir du mal à prendre place. Ces revendications de démocratie-là allaient avoir du mal à prendre place. Vous voyez? Donc, la chose que je reproche plus au maréchal, c'est l'économie. Mais, dans sa conception de l'État, le maréchal avait raison sur beaucoup de choses. Un pays comme celui-ci, un État comme celui-ci, pour qu'il marche, qu'il fonctionne bien, le retour à l'authenticité, tout ce que le maréchal a prôné là, tout ça c'est correct. Pour moi c'est correct. Je me rappelle, j'étais très jeune, on est resté quelques semaines à la maison, je me rappelle. Bon, tout est un processus hein, pour être compris. Je crois que le maréchal avait du mal à comprendre certaines choses par rapport au mouvement des réveils. Par rapport au mouvement des réveils, des églises, comme ça. Ça commençait à prendre. Il y avait un feu dans les pays à cette époque-là. Je parle d'un feu spirituel que le maréchal ne comprenait pas. Il avait du mal à comprendre. Avec son ministre Singa Oudjou, ils avaient du mal à comprendre. Mais finalement, il commençait à s'habituer. C'était nouveau. C'était nouveau. Mais il ne nous a pas détruits. Il ne nous a pas détruits. Mais aujourd'hui, le temps est passé. On a compris beaucoup de choses. Beaucoup de gens ont compris beaucoup de choses. On peut faire mieux. On peut nous servir des erreurs de Kasavubu, de Mobutu, de Kabila, père et fils, et nous servir des erreurs d'aujourd'hui pour faire mieux demain. J'ai vu une de vos publications sur Facebook en ce qui concerne les taxes et autres. Depuis une trentaine d'années, l'entrepreneuriat n'est pas encouragé dans ce pays. Les entrepreneurs souffrent. C'est difficile d'être entrepreneur au Congo. Et c'est triste. Il faut que les gouvernants pensent à ça, réfléchissent là-dessus. Que les gens à qui on donne les parcelles de pouvoir dans ce pays arrêtent de se concentrer sur leur enrichissement personnel. Il faut vraiment extirper cette mentalité du Congolais en général. Parce que on a la preuve aujourd'hui que tout le monde peut devenir ministre à un certain moment de sa vie. Au Congo, c'est possible. Quel est le rôle de l'Église aujourd'hui dans l'éducation? Dans l'éducation. Oui. Déjà, l'éducation, ce n'est pas que l'école. L'éducation, c'est d'abord tout ce qu'on enseigne à l'Église. Dans nos prédications, dans nos sermons, il y a la partie moralité, souvent, qui existe. On instruit les gens. Au-delà de nos prédications, il y a
la vie à l'église, les réunions qu'on a dans les départements, dans les petites structures, dans les microstructures à l'église, où il y a toujours cette action du faire qui aiguise le faire. Les gens apprennent beaucoup de choses dans la communauté en restant ensemble avec les autres. On apprend. Il y a des gens qui viennent de la famille, par exemple, qui ne savent pas que curer le nez en public, c'est pas normal, c'est pas correct. Mais en venant à l'église, en restant avec les autres, ils peuvent apprendre ça. Hein? J'ai reproché à un caméraman de l'église qui faisait des inserts et il s'est arrêté sur quelqu'un qui est en train de curer son nez dans les cultes. Ouais. Donc, c'est lui qui fait ça. Il ne sait pas que ce n'est pas normal, que c'est sale, on ne fait pas ça en public. On ne lui a pas appris ça en famille. Et celui qui est filmé aussi, il trouve ça normal, il ne sait pas que c'est anormal. Alors, après avoir suivi la vidéo, j'ai dit, mais comment tu peux faire ça? Apparemment, il était surpris aussi que j'en fasse un grand problème. Vous voyez? C'est l'éducation. Il y a beaucoup de choses qu'on apprend en matière d'éducation ici à l'église, mais l'église peut faire mieux, comme l'église catholique, l'église protestante. À l'ECC, ils ont des écoles, des universités. Moi-même, j'ai étudié dans une école catholique. Ça, l'église peut le faire, l'église peut aller plus loin. L'église peut aller plus loin. Est-ce que l'église... Jusqu'à même construire des banques. L'église peut aller jusqu'à là-bas. Mais bon, voilà, maintenant, tout dépend des moyens. Nos églises à nous sont encore très jeunes. Je ne suis pas en train de pleurnicher. Je suis simplement en train de faire un constat. Elles sont encore très jeunes. Nos églises, il n'y a aucune église de réveil ici qui a plus de 50 ans. L'église Nzambe Malamu, qui est un peu la mère des églises de réveil, je ne sais pas si elle a déjà 50 ans. Oui, elle a déjà plus de 50 ans. Et puis les autres ont 10 ans, 20 ans, 30 ans. L'église est en train de grandir. Il y a déjà des églises de réveil qui ont des écoles. Bon, maintenant, il faut que ces écoles-là deviennent performantes, qu'elles deviennent aussi réputées, et puis qu'elles fassent du bon travail. Et il faudra continuer à construire, à multiplier ces écoles-là. Il faut signaler qu'ici, les églises de réveil construisent des écoles avec des fonds propres, leurs propres moyens, des maigres moyens, ce qui n'est pas le cas forcément avec l'église catholique et l'église protestante. Les écoles qui ont été construites par l'église catholique ou l'église protestante, beaucoup de fonds sont venus de l'extérieur du pays, de l'étranger, et pour d'autres écoles, les fonds sont venus de l'État. Donc, ils n'ont pas construit avec l'argent les offrandes, les maigres offrandes des fidèles. Mais nous, c'est avec les maigres offrandes des fidèles que nous le faisons, et c'est encore le début. Ça viendra. Quand vous allez dans des pays comme le Nigeria, vous allez trouver qu'ils ont les meilleures écoles, les meilleures universités construites avec les églises de réveil. Quel est le rôle que l'église peut jouer dans la réconciliation et la paix sociale? La paix sociale, l'église joue un grand rôle là-dedans depuis. S'il n'y avait pas nos églises ici, je ne sais pas si les gens seraient en paix. D'abord, il y a la paix intérieure d'abord. Parce que nos enseignements, nos sermons consolent beaucoup. Calment la population. Et certains nous reprochent même de bloquer la révolution. Bon. Oui, ils ont peut-être raison. Parce que nous consolons beaucoup dans nos prédications. Nous transmettons l'espoir que demain ça va aller. Demain vous allez réussir. Donc ça calme un peu la population. Les paniers servis. Oui, tout ça. Alors, si je dois répondre à ceux qui disent que nous bloquons la révolution, il ne faut pas faire la révolution pour révolution. Moi, j'ai étudié en Tunisie pendant un certain temps de ma vie. Le printemps arabe a commencé en Tunisie. Mais pour moi, je considère que ça détruit la Tunisie. Ça fait reculer la Tunisie. Je préfère l'époque de Ben Ali qu'aujourd'hui. La Tunisie a reculé. La Tunisie a avancé. Ils ne sont pas plus riches aujourd'hui qu'hier. Il n'y a pas un taux d'emploi plus élevé aujourd'hui qu'hier. Pourtant, ils sont passés par la révolution. Ils ont embrasé tout le Maghreb.
avec la révolution, ça a contaminé, c'est allé jusqu'au Moyen-Orient. Mais qu'est-ce que ça a rapporté comme dividende? Ce qui s'est passé en Libye, ça a détruit la Libye ou ça construit la Libye? Donc il y a plusieurs manières de faire des révolutions, il y a plusieurs manières de faire, d'amener des pays à vivre une certaine renaissance ou un certain changement. On n'est pas obligé forcément d'aller par la colère tout casser, non. Merci. Cher apôtre, quelle est la différence qui existe entre l'église locale et l'église universelle? L'église locale, c'est cette église qui a une adresse géographique, qui est dirigée par des responsables connus et constituée des membres aussi qui se retrouvent à un seul lieu pour prier. C'est ce qu'on appelle l'église locale. L'église universelle, c'est l'ensemble des chrétiens qui sont dans le monde entier, qui sont disséminés dans le monde entier, indépendamment de leur congrégation, c'est-à-dire les noms des églises et tout ça. Hein, au-delà des noms, de cette nomenclature-là, au-delà des dénominations, au-delà des dénominations, tous les chrétiens du monde entier, c'est ce qu'on appelle l'église, comment tu as appelé ça? Locale. Non, non. Locale et aussi universelle. Universelle. C'est ce qu'on appelle l'église universelle ou l'église corps du Christ. Non, l'église universelle qui n'est pas à confondre avec l'église corps du Christ. Souvent, quand les gens parlent de l'église corps du Christ, ils confondent justement l'église universelle avec l'église corps du Christ. Je ne parle pas d'église catholique, hein, parce que quand on dit église universelle, les catholiques pensent qu'on parle d'eux. On ne parle pas d'eux. Alors, maintenant, l'église corps du Christ, c'est autre chose. Souvent, les chrétiens, quand ils disent « Ah, c'est dans le corps du Christ », ils veulent dire « C'est au milieu de la communauté chrétienne ». Non, église corps du Christ veut dire quelque chose d'autre. C'est très spirituel. L'église corps du Christ, c'est l'ensemble des chrétiens nés de nouveau, sauvés, qui sont dans le monde entier. C'est ce qu'on appelle l'église corps du Christ. C'est le corps mystique du Christ. C'est-à-dire les vrais sauvés, les vrais chrétiens qui sont déjà greffés dans le corps du Christ, qui sont annexés dans le corps du Christ. Ce sont ceux-là qu'on appelle l'église corps du Christ. Il peut y en avoir 15, 200, 20, ici chez moi, chez l'autre il y en a, chez l'autre il y en a. Dans toutes nos églises locales, il y a ces personnes-là qui sont membres du corps du Christ parce qu'ils sont déjà nés de nouveau. C'est ce qu'on appelle, ou c'est ce qu'on devrait normalement appeler l'église corps du Christ. Des questions des internautes. La première, c'est que pensez-vous de la collaboration entre l'Église et autres religions dans la société? L'Église et autres religions? Et autres religions dans la société. Non, pour moi, je considère que notre collaboration doit se limiter dans le cadre de la citoyenneté, dans le cadre de la patrie. Notre collaboration dans le cadre de la patrie, et puis en tant qu'humains, nous sommes tous des humains. L'amour du prochain s'applique aussi à eux. C'est notre prochain, ce sont nos prochains. La collaboration s'arrête là. Je ne crois pas à l'écuménisme. La deuxième question, est-ce que l'Église est-elle suffisamment engagée dans les actions concrètes, solidarité aussi, bénévolat? Bien sûr, même quand on ne voit pas. Vous savez, je parle de nous par exemple, nous n'avons pas forcément, nous n'avons pas une école, notre orphelinat. Nous avons un projet pour l'orphelinat, nous ne l'avons pas encore lancé. Nous avons déjà un terrain pour l'orphelinat. On a un début, on a un bâtiment inachevé. On va lancer l'orphelinat à un moment ou à un autre. Mais même lorsque les gens ne voient pas, l'Église participe beaucoup dans la vie sociale de ce peuple. Parce que nous avons des fidèles, pour la plupart, très pauvres. Par exemple, les gens ne le savent pas, même ici à l'église, les gens ne le savent pas. Parce qu'on ne les crie pas sur le toit. Sinon, tout le monde va venir demander de l'aide à l'église. De l'aide que l'église ne sera pas accordée. On a des étudiants à l'université, ce que l'église scolarise. L'église paye leurs frais académiques. On a des élèves
qui ne savent pas aller à l'université. J'avais réussi On paye. Un entrepreneur, vos accompagnements à l'église n'accompagnent pas réellement. Mais comment il va le savoir? Les entrepreneurs. Comment il va le savoir? Parce que nous, on ne peut pas faire la publicité là-dessus. Comment il va le savoir? Vous voulez que les dimanches, je passe devant tous les élèves qu'on prend en charge? Qui sortent dans vos églises, qui sortent dans nos églises, sont chômeurs, ils restent à la maison, ils ont qui. C'est à nous de les employer. Mais les accompagner même sur les plans entrepreneuriaux. Oui, mais je te pose la question, est-ce que c'est à nous de les accompagner? Est-ce que c'est à nous de les employer? On fait ce qu'on peut. Je ne veux pas te dire combien des jeunes ici que j'ai assisté, moi-même, à les employer dans mon entreprise, d'autres que j'ai accompagnés, dans les recommandations, et ainsi de suite. Mais ça ne sera jamais suffisant. Quelle est la capacité que j'ai pour employer 500 jeunes? Même les recommander. Est-ce que c'est possible? Avec 4% d'emploi au Congo, on a ces 4 ou 5% d'emploi. Comment accompagner tous ces gens-là? On fait ce qu'on peut, mais dans nos enseignements, on les pousse à l'entrepreneuriat. C'est-à-dire, on les pousse à créer leurs propres entreprises, au lieu d'attendre, travailler pour les gens. Et puis, il faut qu'ils soient honnêtes. Il faut qu'ils soient honnêtes. On leur prêche d'abord ça. Il faut qu'ils soient honnêtes. Il y a aussi des conditions à remplir. Il faut être d'abord de l'église. Écoutez, moi-même, j'ai employé les gens venant de l'église et je me suis rendu compte que nous avons du pain sur la planche. Même les gens qui viennent suivre nos prédications, qui sont assis à l'église, certains sont très malhonnêtes. Il peut venir de l'église, tu l'emploies dans ton entreprise et lui-même participe au vol qu'il y a dans l'entreprise avec les autres. Vous voyez? Et puis, il y a aussi l'expertise, il y a la compétence. S'asseoir à l'église, suivre les prédications à l'église, ne fait pas de toi quelqu'un de compétent. Tu dois avoir de l'expertise, tu dois être compétent pour le travail que tu... Un jour, j'ai posé la question aux jeunes ici, dans une réunion des jeunes. Vous êtes compétent en quoi, comme vous êtes assis là? Vous cherchez du travail, vous dites qu'on vous trouve du travail, mais en quoi est-ce que vous êtes compétent? Dans quel domaine? Mais c'est Dieu qui donne tout. Dieu qui donne tout. Ouais. La compétence, donc il faut apprendre. Il faut apprendre. Jésus a appris à faire la menuiserie avec son père. Joseph lui a appris. Je crois que quand il était petit, Joseph lui tirait les oreilles. Il dit non, pas comme ça. Je t'avais dit de faire comme ça. Vous voyez? Ce n'est pas pour rien qu'il y a ces exemples dans la Bible, pour nous enseigner. Il y a des cas exceptionnels, comme vous lisez dans l'Ancien Testament, où Dieu lui-même dit, j'ai donné à Bethsalaël, j'ai placé en Bethsalaël un esprit, un esprit pour faire une onction spéciale pour travailler l'or, pour travailler les étoffes, pour travailler ceci, pour travailler... Ça, c'est un talent. C'est-à-dire Dieu place en quelqu'un les talents pour répondre à un certain besoin. Et il dit à Moïse, prends Bethsalaël, confie-lui tel travail, parce que j'ai placé en lui cette grâce-là, ces dons-là. Vous voyez? Et bien vous le savez, c'est que nous suivons aussi ça. On peut avoir aussi un don et un talent et les travailler. Tu es Lionel Messi, mais si tu ne passes pas dans des grands clubs, dans des grandes académies pour être formé, tu ne deviendras pas le Lionel Messi qu'on a connu, qui a eu plusieurs ballons d'or. Vous voyez? La formation est très, très importante. Et la formation doit rencontrer l'opportunité pour donner des résultats. Quand l'opportunité est là et que la formation n'est pas là, la préparation n'est pas là, ça ne donne rien. Merci beaucoup, cher apôtre. Avant de finir, je prends la dernière question. Comment l'Église peut-elle aider les personnes en détresse psychologiquement, moralement? Aider les personnes en détresse. En détresse, psychologiquement ou moralement. Déjà, nos enseignements, dans les églises de réveil, on enseigne beaucoup. On donne beaucoup de messages d'encouragement, des messages d'espoir, des messages de foi. Et des messages de foi sont des messages qui peuvent sortir beaucoup de gens de la dépression. Moi-même, j'ai expérimenté cela. J'ai vu mes enseignements, mes conseils prodiguer à certaines personnes les sortir de la dépression. Et pour toujours. Vous voyez? Donc, sur ce plan-là,
l'Église fait un grand travail sur ce plan-là. Si vous voyez les gens marcher, tenir encore debout, il fait 2 jours, 3 jours, avec l'eau sucrée, mais ils continuent à y croire, c'est à cause de nos enseignements. Et on apporte beaucoup à cette nation. Mais seulement, on ne doit pas endormir les gens. On ne doit pas endormir les gens, on ne doit pas leur donner seulement les espoirs et s'arrêter là. Il faut les pousser à travailler, il faut les pousser à entreprendre, à créer des entreprises à partir de rien du tout, des zéros, et bâtir des entreprises qui deviendront prospères demain. Eh bien, quels sont les grands défis de l'Église aujourd'hui dans la société actuelle? Les plus grands défis de l'Église? Oui. Dans notre société, j'ai parlé de la société congolaise, les plus grands défis ici, c'est de transformer l'homme congolais. Tous, on doit se mettre ensemble, les politiciens, tout le monde, les éducateurs, l'école, les formateurs au niveau de l'université, à tous les niveaux. Et surtout au niveau de l'Église, nous devons nous mettre d'accord pour réformer, transformer l'homme congolais. L'homme congolais est perdu, il est très malade. Nous sommes arrivés presque à la fin. Si vous avez un message, vous pouvez le faire dans 8, 3 secondes. Je dirais à ceux qui me suivent, moi j'ai cru en Jésus. J'ai cru qu'il est Seigneur, qu'il est Sauveur. Et je vous conseille, si vous n'avez pas encore donné votre vie à Jésus, de croire en Jésus. Ce n'est pas l'opium du peuple, ce n'est pas la religion des colonisateurs, ce n'est pas les dieux des Blancs. Jésus est vrai, Jésus est réel. Il peut devenir votre Dieu. Ce n'est pas des choses en l'air, vous pourrez les vivre, votre vie, les volants de votre vie, et il vous apportera beaucoup de paix, beaucoup de bien, beaucoup de quiétude et l'espérance pour l'éternité. Vous avez besoin de Jésus dans votre vie. Essayez, vous n'allez pas les regretter. Que Dieu vous bénisse. C'est par-ci que nous mettons point final à cette grande émission, une émission purement comme ça, spirituelle. Mais nous avons ici à parler science. Nous sommes arrivés presque à la fin. Merci à Torres qui était derrière la caméra, la régie d'Ité Mouya, à nous retrouver très très prochainement avec le même plaisir. Ciao.